Alform, Patrick Izzo, bonjour. Bienvenue à votre formation Active Directory 2016, le guide complet de l'architecture. Cette formation fait partie des formations de préparation à l'examen référence 70 742. Dans ce chapitre sur les sites Active Directory, nous allons voir dans cette session l'ajout d'un contrôleur de domaine supplémentaire. Le concept d'installer un nouveau contrôleur de domaine, c'est de créer un réplica complet de votre Active Directory. Donc une copie en quelque sorte, qui va contenir la totalité de votre Active Directory, mais aussi la totalité de vos zones DNS et la totalité de vos stratégies de groupe. De plus, sur ce nouveau contrôleur de domaine, les données Active Directory, DNS et stratégies de groupe seront disponibles en lecture-écriture, ce qui signifie que vous pourrez non seulement les visualiser, mais aussi les modifier. C'est ce que Microsoft appelle un fonctionnement multimètre. Je peux modifier mes données sur n'importe quel contrôleur de domaine. Vous avez ensuite un processus de réplication qui propage les modifications sur tous vos contrôleurs de domaine. Le fait de disposer ainsi de multiples contrôleurs de domaine avec sur chacun des copies complètes de l'AD, du DNS et des stratégies de groupe, fournira dans votre entreprise la tolérance de panne Active Directory. Effectivement, tant que vous avez au moins un contrôleur de domaine actif, vous disposez de toutes les données Active Directory. Cela ne vous dispense pas, bien sûr, d'effectuer des sauvegardes de votre Active Directory, de prévoir des stratégies de restauration. En règle générale, les entreprises prévoient quand même des sauvegardes de l'Active Directory en cas de crash complet de tous vos DC. Ça, je vous conseille bien sûr de le faire, en sécurité supplémentaire. Mais effectivement, tant que vous avez au moins un DC, vous avez toutes vos données AD. Active Directory intègre par défaut son propre système de tolérance de panne qui consiste tout simplement à répliquer l'AD, les données DNS et les stratégies de groupe en lecture-écriture sur tous vos contrôleurs de domaine. Si possible, essayez de disposer d'au moins 2 contrôleurs de domaine dans votre forêt. Ça paraît évident, mais je vois beaucoup d'entreprises, souvent c'est à cause de moyens restreints, qui ne disposent que d'un seul contrôleur de domaine. C'est assez risqué. Si votre contrôleur de domaine unique tombe, vous perdez la totalité de l'AD. Alors qu'à partir du moment où vous avez au moins un deuxième contrôleur de domaine, si possible même un troisième, un quatrième, voire plus, tant que vous avez au moins un contrôleur de domaine, vos données AD sont disponibles. Le fait d'avoir plusieurs contrôleurs de domaine va vous fournir aussi ce que l'on appelle de la montée en charge. Effectivement, le service Kerberos sera également actif sur chaque contrôleur de domaine, donc chaque contrôleur de domaine pourra authentifier les ouvertures de session utilisateurs. Ainsi, si vous avez 1000 utilisateurs et 4 contrôleurs de domaine, par exemple, ces 4 contrôleurs de domaine pourront se répartir la charge lorsque le matin, vos utilisateurs ouvriront leur session Windows. Donc n'hésitez pas à installer des contrôleurs de domaine supplémentaires dans votre forêt. Au plus vous en installez, au plus vous augmentez la tolérance de panne Active Directory et au plus vous fournissez de la montée en charge pour l'ouverture de session. La méthodologie pour installer de nouveaux contrôleurs de domaine, en étape préliminaire mais très importante, je vous conseille déjà, sur le premier contrôleur de domaine, de déclarer tous vos sites et tous les sous-réseaux correspondants. Nous avons vu cette étape détaillée dans le module précédent. N'hésitez pas à vous y reporter si besoin. Ensuite, il nous faudra passer le serveur sur lequel nous voulons installer l'AD, temporairement en client DNS d'un contrôleur de domaine actif. Attention, n'oubliez pas de faire ça, c'est l'erreur classique. Si le serveur sur lequel vous voulez installer l'AD n'est pas client DNS d'un contrôleur de domaine, celui-ci ne pourra pas localiser l'Active Directory et donc l'installation échouera. Ensuite, nous installerons le rôle ADDS, puis nous le configurerons classiquement à travers l'assistant d'installation. Ensuite, lorsque notre contrôleur de domaine aura redémarré, il nous restera quelques validations à apporter. Nous validerons que la résolution DNS fonctionne correctement
Et puis nous validerons aussi le bon fonctionnement de la réplication entre notre nouveau contrôleur de domaine et les contrôleurs de domaine existants. Lorsque toutes ces étapes auront été achevées, nous disposerons d'un nouveau contrôleur de domaine totalement opérationnel. Quand vous installez un contrôleur de domaine, vous pourriez souhaiter, dans certains cas, réduire la bande passante qui va être utilisée par la première réplication de votre nouveau contrôleur de domaine. Prenons un exemple. Imaginons que vos contrôleurs de domaine installés se trouvent à Paris et que vous vouliez installer un nouveau contrôleur de domaine à la Guadeloupe. Malheureusement, au point de vue WAN, vous avez peu de bande passante entre Paris et la Guadeloupe, où la bande passante est déjà relativement saturée. Et donc, lorsque vous allez installer votre contrôleur de domaine à la Guadeloupe et qu'il va répliquer pour la première fois à l'installation la totalité de votre Active Directory, plus les données DNS, plus les stratégies de groupe, vous risquez d'engorger complètement votre bande passante WAN. Pour éviter cela, il est fortement recommandé de procéder à ce que l'on appelle une installation IFM, Installation from Media ou installation depuis un média. L'idée est très simple. Elle consiste à sauvegarder l'Active Directory sur un média, donc faire une sauvegarde de votre AD sur un disque dur par exemple, ou sur une clé USB si ça tient sur une clé. Cette sauvegarde sera réalisable très simplement avec la commande ntds utile et le sous-menu IFM. Ensuite, vous envoyez le média à la Guadeloupe, de façon sécurisée bien sûr, c'est votre AD. Et lorsque l'administrateur de la Guadeloupe va installer son nouveau contrôleur de domaine, il demandera à récupérer l'AD non plus depuis le WAN, mais depuis le média. On évite ainsi à l'installation de notre contrôleur de domaine à la Guadeloupe une réplication de la totalité de l'Active Directory sur notre WAN saturé. Lorsque le nouveau contrôleur de domaine démarrera, il n'aura à synchroniser que les quelques modifs qui auraient pu être appliqués sur les contrôleurs de domaine de Paris pendant son temps de redémarrage. Attention, notez bien que la copie de l'Active Directory que vous générez sur votre média ne sera pas utilisable pour restaurer une Active Directory. Cette copie est structurée de façon telle qu'elle n'est utilisable que dans un processus d'installation de contrôleur de domaine. Nous verrons en détail dans la partie démonstration comment réaliser une installation IFM. Passons maintenant à la partie démonstration. Nous allons donc maintenant installer notre serveur S2 du domaine allform.lan en tant que contrôleur de domaine supplémentaire. La première chose à faire est de vérifier la configuration TCP/IP de notre serveur. Pour cela, je clique sur le lien Ethernet ici, qui affiche l'adresse IP du serveur, puis propriété sur la carte réseau, et puis propriété sur le protocole IPv4. Premier point à vérifier ici, l'adresse de serveur DNS. Très important parce que si vous n'avez pas configuré au moins un serveur DNS, votre serveur ne trouvera pas l'Active Directory et ne pourra pas s'installer correctement. Ici, l'adresse configurée, c'est celle du serveur S1 en 10.75.0.1. Notre serveur S2, lui, dispose aussi d'une adresse sur ce même réseau 10.75 en 10.75.0.2. OK. Toujours au point de vue DNS, vérifions maintenant si l'on arrive correctement à résoudre le nom du domaine. Pour cela, on va ouvrir un invite PowerShell, exécuter un NSLOOKUP, et puis je saisis le nom du domaine, allform.lan, pour voir si j'arrive à le résoudre. Ici c'est OK. Vous voyez que le domaine allform.lan a bien été résolu en 10.75.0.1, l'adresse de son contrôleur de domaine. Donc je vois le domaine et je vais pouvoir avec succès installer mon contrôleur de domaine supplémentaire. Un kit pour sortir du NSLOOKUP. OK. Comme nous souhaitons réaliser une installation dite IFM, une installation où l'Active Directory est stocké sur un média, je vais revenir d'abord sur mon contrôleur de domaine S1 et utiliser la commande ntds utile pour sauvegarder l'Active Directory de ce contrôleur de domaine sur mon média. Pour cela, nous allons utiliser la commande ntds utile
Et ici, si je réalise une commande help, je vois que je dispose d'un menu qui va me permettre de me connecter à l'Active Directory de ce contrôleur de domaine, à son dossier NTDS plus particulièrement. Et ensuite, j'aurai un menu IFM qui me permettra de sauvegarder l'Active Directory sur le média. Donc en premier, j'exécute Activate Instance NTDS pour me connecter à l'Active Directory de ce contrôleur de domaine. C'est fait. Et ensuite, une commande IFM pour entrer dans le menu IFM. Exécutons à nouveau un help. Et là, je vois que je peux créer des sauvegardes de l'AD sur média avec différents paramètres. Paramètre full pour sauvegarder la totalité de l'AD et de tous ses composants. Sauvegarde Active Directory complète. Je pourrais rajouter le terme sysvol aussi pour sauvegarder en même temps le dossier sysvol. Rappelez-vous que le dossier sysvol contient les stratégies de groupe. Donc un create sysvol pour inclure mes stratégies de groupe. Full pour inclure l'AD. No defrag. Alors no defrag, ça indique que vous ne souhaitez pas défragmenter votre Active Directory avant de la sauvegarder. Ici, je n'utilise ce paramètre que parce que nous sommes dans une démonstration et que je veux aller plus vite. Dans la réalité, ne rajoutez pas ce commutateur de façon à ce que votre Active Directory soit d'abord défragmenté avant d'être sauvegardé. Vous aurez ainsi un fichier Active Directory beaucoup plus léger. Attention, par contre, la défragmentation peut prendre un certain temps. Et l'emplacement de sauvegarde, on va demander à sauvegarder ça dans un dossier IFM qui est sur C. Je n'ai pas pré-créé le dossier IFM, la commande va le créer automatiquement. Donc create, sysvol pour les stratégies, full pour l'AD, pas de défragmentation pour aller plus vite, et le chemin d'accès. Je valide. Mon Active Directory est maintenant sauvegardé dans le dossier IFM. Une commande quitte pour sortir du menu IFM et une autre commande quitte pour sortir du NTDS utile. Allons jeter un œil aux éléments sauvegardés. Donc ici, je me déplace sur C. Je vois qu'un dossier IFM a bien été créé. Il contient un dossier Active Directory, registry et sysvol. Dans le dossier Active Directory, je retrouve un fichier ntds.dit, le nom classique du fichier qui sur vos contrôleurs de domaine stocke l'Active Directory. Dans Registry, je vois que les deux clés de registre principales, sécurité et système, ont bien été sauvegardées. Et dans sysvol, ici, comme je n'ai pas encore créé de stratégie, uniquement les deux stratégies de groupe par défaut. Parfait, donc notre média a été correctement généré. Pour faire maintenant transiter ce média sur S2, qui sera notre futur contrôleur de domaine, je vais le copier et le coller directement sur //s2 c$, c'est-à-dire sur le disque dur de S2. C'est fait. Je suis maintenant revenu sur S2 et nous allons procéder à la première étape qui est l'installation des binaires. Alors nous pourrions réaliser cette installation avec gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités, puis se déplacer sur la liste des rôles et installer le rôle Service ADDS qui correspond à l'Active Directory, avec les fonctionnalités dépendantes. On va cependant annuler, puisque ça sera plus simple et plus rapide d'effectuer cette étape en PowerShell. Donc j'ouvre une invite PowerShell et on va exécuter un get-windows feature d'abord, avec le filtre étoile AD étoile, pour trouver le nom du rôle à installer. Donc c'est le nom Service ADDS. Vous voyez que la case n'est pas cochée pour le moment, l'AD n'est pas installé sur S2. Et le nom du rôle en anglais, AD Domain Services. Donc je le copie et on va l'exécuter à travers une commande install window feature, le nom du rôle, et je rajoute include management tools pour avoir les outils de gestion de l'AD. Des outils tels que utilisateur ordinateur Active Directory par exemple. Les binaires sont installés avec succès. Étape suivante, je rafraîchis mon gestionnaire de serveur et je vais cliquer sur le petit triangle ici pour passer à la phase de configuration du contrôleur de domaine. Nous allons faire cela en cliquant sur le lien promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Et dans l'assistant, que choisir ici?
Alors c'est très important de ne pas se tromper à ce niveau-là. Est-ce que je veux rajouter une nouvelle forêt? Ou ajouter un nouveau domaine à une forêt existante? Ou ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant? C'est bien ça, c'est ce que je veux faire. Je veux rajouter un nouveau contrôleur de domaine à un domaine existant. Donc le choix numéro 1. Ajouter à quel domaine? Alform.lan. Le domaine a été automatiquement détecté parce que je fais la manip depuis un serveur qui est déjà intégré au domaine. Et avec quel compte? Le compte administrateur du domaine. Je pourrais cliquer sur les boutons soit sélectionner, soit modifier pour changer ces informations. Suivant. Ensuite, nous allons demander à ce que ce contrôleur de domaine soit aussi serveur DNS. Je laisse la case cochée. Et également catalogue global. Nous reviendrons dans les modules suivants sur l'intérêt, lorsque vous installez un contrôleur de domaine, qu'il soit également serveur DNS. Pour cela, reportez-vous à la section DNS de cette même formation, ou catalogue global. Idem, reportez-vous à la section catalogue global de cette même formation. Ensuite, le site. Donc, très intéressant ici. Vous voyez que parce que l'on a configuré correctement nos sites Active Directory avant d'installer notre deuxième contrôleur de domaine, celui-ci détecte automatiquement par rapport à son adresse IP qu'il fait partie du site de Paris. Il va donc immédiatement, dès la fin de l'install, intégrer le bon site. Il pourra donc répliquer immédiatement avec tous les contrôleurs de domaine du site. En cas de problème, je pourrais sélectionner éventuellement un autre site. Ici, je retrouve la liste des sites que nous avions créés. Mais en règle générale, vous n'avez pas à faire ça. Le site est détecté correctement par rapport à l'adresse IP du contrôleur de domaine. Un mot de passe maintenant, pour les tâches de restauration de l'Active Directory, quand on veut restaurer Active Directory depuis des sauvegardes sur bande, par exemple. Là aussi, notez que ce mot de passe n'est pas le mot de passe de l'admin du domaine, c'est uniquement un mot de passe de restauration de l'AD. Suivant. Pas de délégation, donc ne vous inquiétez pas pour le moment de ce petit message en jaune. Les délégations correspondent à de la résolution DNS et elles ne seront utiles que lorsque nous installerons des sous-domaines. OK, suivant. Et nous voilà maintenant à l'étape la plus intéressante, où je pourrais dire depuis quel contrôleur de domaine je veux récupérer mon Active Directory. Ici, depuis le contrôleur S1 par exemple. Sauf qu'on ne veut pas récupérer, comme on l'a dit, l'Active Directory par le réseau, mais plutôt depuis un support. Donc pas de choix ici. Je coche plutôt installation à partir du support et je vais ensuite sélectionner le dossier IFM qui contient mon Active Directory. OK. Alors quand vous avez fait ça, très important d'utiliser le bouton vérifier pour vérifier si effectivement votre système retrouve dans ce dossier IFM tous les composants correspondant à une Active Directory. Donc je clique vérifier. Pas de message erreur, donc c'est OK. Suivant. Les chemins d'accès on laisse par défaut. Suivant. Un petit récapitulatif. Je peux aussi afficher le script PowerShell correspondant, voire le sauvegarder. Entre autres informations intéressantes dans ce script, le nom du domaine auquel je rajoute le contrôleur de domaine et le nom du site Active Directory dans lequel il va être intégré. Suivant. Le système vérifie une dernière fois tous les prérequis. Ici, tout est OK. Donc, bouton installer pour lancer l'installation de notre contrôleur de domaine. On laisse tourner. Le contrôleur de domaine redémarrera tout seul automatiquement à la fin de l'installation. Donc au redémarrage, on ouvre une session en tant qu'administrateur et dans le gestionnaire de serveur, pour mon serveur S2, je vois que je dispose maintenant à gauche d'un menu supplémentaire, menu ADDS, qui prouve que ce serveur est bien devenu un contrôleur de domaine. Autre chose, je peux passer aussi par les menus outils pour vérifier si je dispose entre autres des consoles de gestion de l'Active Directory, entre autres la console typique utilisateur et ordinateur Active Directory. Je l'exécute et je peux vérifier que j'ai effectivement récupéré la totalité de mon Active Directory. Parfait. Merci d'avoir suivi cette session Alform.